Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Célébration de l'Aïd el-Fitr ce dimanche, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a observé la grande prière marquant la fin du mois de Ramadan. À suivre en début de journal, la prière à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du vice-président de la République, Tiemokom Elie-Kone, qui représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. D'autres échos de cette célébration à suivre également dans ce journal. En visite de travail en Chine, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, Kofi Nguessan, accompagné de quelques collaborateurs, a rencontré le président de l'association chinoise pour les échanges internationaux en éducation. Avant cette séance de travail, il s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour des échanges sur la vision du président de la République, Alassane Ouattara, au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle. On en parle dans cette édition. Ce 20h, notre reporter Didier Nguessan vous fera découvrir Kampala, capitale de l'Ouganda. Un aspect particulier a retenu son attention durant son séjour dans cette ville. La culture de la végétation est encouragée par l'État à travers la distribution de plants gratuits pour le reboisement des quartiers où l'arbre fait partie du paysage urbain. Kampala, cité verte, un reportage à découvrir donc dans ce journal. Et puis au Burkina Faso, une cinquantaine de soldats et de VDP volontaires pour la défense de la patrie ont été tués dans l'attaque du camp militaire de Diapaga, situé dans l'est du pays. L'on dénombre donc une cinquantaine de morts parmi les soldats et leurs supplétifs, des volontaires pour la défense de la patrie. Voilà pour l'essentiel. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. La grande prière marquant la fin du mois de Ramadan, célébrée ce dimanche par les musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du vice-président de la République, Tiemokom Elie-Kone, qui représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au cours du serment prononcé par l'imam Moumine Traoré, les fidèles ont été instruits sur la portée spirituelle du jeûne, occasion pour eux de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Aïd el-Fitr, célébration marquant la fin du mois de jeûne musulman, le Ramadan. En ce jour, il est recommandé aux croyants d'affluer vers les lieux de prière, toutes catégories d'âge confondues, une prescription respectée ici à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Au nombre des fidèles, le vice-président de la République, Tiemokom Elie-Kone, venu représenter le chef de l'État en déplacement hors du pays. À l'issue de l'exécution des 2 unités de prière, Imam Moumine Traoré prononce un sermon dans lequel il dévoile aux fidèles la portée spirituelle du jeûne. Les jeûneurs et la jeunesse, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Concernant les mérites du mois du jeûne de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala rassure les croyants en ces mots. Toute œuvre des fils d'Adam, les croyants, lui sera multiplié par plusieurs récompenses, sauf son jeûne qui sera pour moi. Et je le récompenserai, car pour moi, il a laissé sa nourriture et sa boisson. Actualité oblige, le guide religieux ne manque pas d'évoquer la responsabilité collective de maintenir la paix sociale en cette année électorale. Je demande à tous nos frères et sœurs musulmans, ainsi qu'à tous les Ivoiriens, de faire preuve de sagesse, de pardon, de tolérance et d'acceptation des différences. N'oublions pas ce que notre pays a traversé il y a de cela des années. C'est un devoir de mémoire. Dans le message qu'il délivre à l'issue du culte, Tiemokom Elie-Kone soutient cette exhortation de l'imam principal de la Riviera Golfe. Je remercie l'imam pour ce qu'il vient de dire concernant la cohésion de ce pays, la cohésion de toutes les communautés, pour aller avec beaucoup de certitude et surtout beaucoup de paix pour les prochaines joutes électorales. Et les prières qui sont faites ont pour seul but d'amener la paix dans les esprits et les cœurs. Sans cette paix dans les esprits et les cœurs, aucun progrès n'est possible. Cette paix, il faut y croire, sinon elle ne vient pas. Elle est là parce qu'on lui a cru et parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara qui y croit depuis et qui se bat pour ça. Nous avons le devoir de le suivre
de l'encourager et de le soutenir. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan dure 29 ou 30 jours selon l'apparition du croissant lunaire. Cette pratique religieuse a vocation à purifier et à rendre pieux le croyant. Un reportage de Mahama Traoré, un jour de fête pour la communauté musulmane. Dans la commune d'Abobo, cette célébration a été placée sous le signe de l'unité et de la paix. Le récit de Nou Sangaré. L'Aïd el-Fitr marque la fin du mois de Ramadan. Un temps de prière, de jeûne et de dévotion pour les fidèles musulmans. Vêtus de leurs plus beaux boubous, de nombreux croyants se sont rassemblés dans les lieux de culte pour invoquer Allah et exprimer leur gratitude après un mois de spiritualité intense. Notre vœu, c'est que Dieu exauce toutes nos prières, que Dieu exauce en tout cas tous les vœux qui ont été pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et notre souhait, c'est que Allah puisse accepter tous nos actes d'adoration. À la mosquée centrale d'Abobo, les fidèles se sont rassemblés en nombre pour la prière de l'Aïd. Parmi eux, la première magistrate de la commune, Kandia Kamara. Un moment de communion placé sous le signe du partage et de la paix. Je commencerai par louer le bon Dieu. C'est lui qui a permis que le mois de Ramadan s'achève dans la paix ici en Côte d'Ivoire, la sécurité, la cohésion. Nous le louons. Nous lui disons merci. Nous avons avec nous aujourd'hui les chrétiens. Voici le bishop qui est là, avec d'autres pasteurs, avec des prêtres, qui sont venus assister l'imam dans la prière. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens continuent de vivre ensemble, dans la fraternité. L'Aïd el-Fitr est bien plus qu'une célébration. Il symbolise l'aboutissement d'un mois de purification et de rapprochement avec Dieu. Et à Korogo, ce dimanche matin, les fidèles musulmans ont répondu à l'appel retentissant à la prière, rejoignant ainsi la grande mosquée de la ville et autres lieux de prière. Les fidèles ont exprimé leur gratitude envers Allah pour ses bienfaits, en faisant de cette journée un moment de joie et de partage. Le récit de Ami Sissoko. La fin du mois de jeûne, période la plus sacrée pour les musulmans, a été marquée par l'Aïd el-Fitr, la deuxième plus grande fête de l'islam. Ce dimanche, les fidèles musulmans de Korogo se sont réunis pour célébrer cet événement avec ferveur et dévotion. À la grande mosquée de Korogo, au quartier Koko, après les 2 unités de prière, l'imam Nabi Sissé a prononcé un sermon soulignant les valeurs de charité, de paix et de solidarité, tout en encourageant les fidèles à se soutenir mutuellement. Le carême qu'on a fait là, depuis le 1er jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir avec Dieu. Dieu dit aujourd'hui, j'ai toléré tout ce que vous avez fait à cause du Ramadan. Aujourd'hui, j'ai toléré tous les péchés. Les autorités présentes, y compris des représentants de partis politiques et des chefs traditionnels, ont également souligné le rôle essentiel du Ramadan dans la promotion de la cohésion sociale. Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, profite de cette fête pour souhaiter la paix et vraiment une fraternité infinie entre tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Voilà, quelles que soient les circonstances, il faut que nous soyons motivés par l'esprit de paix, voilà, et d'esprit de dialogue. En année électorale, au-delà des vœux individuels, le vœu collectif de tous les Ivoiriens aujourd'hui, c'est la préservation de la sécurité et de la paix. Fasse le Tout-Puissant que toutes les prières qui ont été formulées soient exaucées. L'Aïd el-Fitr 2025, correspondant à l'an 1446 de l'Hégire, a été un moment de joie et les musulmans attendent maintenant la Tabaski dans 70 jours. Voilà le reportage signé Ami Sissoko à la Riviera Palmeraie, mosquée Arafat. Des prières ont été également formulées à la faveur de cette célébration de l'Aïd el-Fitr. Elles convergeaient dans le sens de la paix et de l'unité entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. À prière dirigée par le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Reportage signé Abou Sanogo. L'Aïd el-Fitr, ou fête de la rupture, a été célébrée par la communauté musulmane dans la prière. À la mosquée Arafat, à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody,
C'est le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, qui a officié la prière de désunité. Dans son sermon, il a invité les fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a retenu cette année comme thème national l'éducation de nos enfants. Éduquer un enfant, c'est faire 3 choses en même temps. Éduquer son cœur pour qu'il ait une foi. Éduquer son intelligence pour qu'il ne soit pas ignorant. Mais éduquer aussi son caractère pour qu'il soit un homme social. Les fidèles se sont félicités du message du guide religieux. Être un bon musulman, c'est être un modèle pour lui-même, c'est un modèle pour sa famille, mais un modèle aussi pour sa société. Les enseignements du Ramadan doivent nous accompagner au quotidien. Nous sommes dans une année électorale. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Dieu donne la baraka, la chance, la santé au président de la République et à tous les dirigeants et à toute la population ivoirienne. Avant cette prière, les musulmans se sont acquittés de la zakat al-fitr ou l'aumône pour valider et purifier leur jeûne. Un geste qui offre un soutien aux pauvres et nécessités pour qu'ils puissent célébrer l'Aïd el-Fitr. Comment les fidèles de la Riviera 3 et ceux d'Atekoubé ont célébré cette journée de l'Aïd el-Fitr? Réponse dans ce reportage. À l'instar de leurs co-religionnaires de la Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans de la grande mosquée de la Riviera 3 ont accompli les 2 unités de prière de l'Aïd el-Fitr dans la ferveur religieuse et spirituelle. Une occasion pour l'imam Aboubakar Sanogo d'appeler la jeunesse musulmane à préserver les acquis du mois de Ramadan. Le Ramadan a joué sa partition. C'est à nous de jouer la nôtre en préservant les valeurs que le Ramadan nous a inculquées. Je prends à mon compte ce message de donc imam Sanogo pour dire à la jeunesse ivoirienne, nous avons fait 30 jours de jeûne, 30 jours de biama spirituel et je demande à la jeunesse de continuer avec ce biama spirituel, une jeunesse de paix, une jeunesse qui rejette la violence. Dans octobre, nous aurons des élections. Nous avons prié et nous continuons de prier pour que cette élection-là se passe dans la tranquillité, dans la joie et dans la sérénité. La prière de l'Aïd el-Fitr est l'occasion de célébrer les efforts accomplis pendant le mois béni de Ramadan. C'est aussi un moment de réjouissance en famille. Les fidèles musulmans de la mosquée centrale d'Atekoubé célèbrent la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin d'un mois de jeûne. Venus des différents sous-quartiers de la commune, ils ont prié sous l'office de l'imam Diré Bassiriki avant d'exhorter les fidèles à demeurer dans l'adoration telle que le Ramadan leur enseigne. Pendant le mois de Ramadan et à la fin du mois de Ramadan, le fidèle doit continuer de se comporter comme il le faisait dans Ramadan, c'est-à-dire qu'il doit être quelqu'un de bien et qui, socialement, est beaucoup solidaire. Invité spécial à cette célébration, le député maire de la commune, Paulin Claude Danho, venu communier avec ses administrés dans le cadre de la fraternité et du vivre ensemble. Nous sommes donc venus au nom de toutes les forces vives de la commune pour dire à la communauté musulmane qu'elle a notre soutien et souhaiter qu'elle continue de prier avec tous nos dignitaires religieux pour que la paix, la fraternité et le partage soient toujours notre quotidien. Après la fête du Ramadan, place à la célébration de la fête de la Tabaski qui commémore le sacrifice d'Abraham. Elle sera célébrée dans 2 mois, 10 jours. Nos reporters Malika Koulibaly et Grace Kando rendaient compte de ces célébrations. À suivre à présent le résumé de cette journée de célébration de l'Aïd el-Fitr dans quelques quartiers. Et comme une, cap sur la Riviera 3, Toropo, Grand Bassam, Wongolodougou, Kong, Bouaké et enfin Atekoubé. C'est la place publique de la mairie de Doropo qui a servi de cadre aux fidèles musulmans pour la prière marquant la fin du jeûne du Ramadan. Dans son sermon, le grand imam El Hadj Diabagate Gaoussou a prôné le vivre ensemble avant d'exhorter les fidèles musulmans à adopter un comportement exemplaire afin de recevoir les mérites du mois de Ramadan. Les autorités politiques de la ville, notamment le maire de Doropo Siaka Ouattara et le député Noufé Sansan ont pris part à cette prière, ainsi que le préfet du département, bien que chrétien, est venu apporter son soutien à la communauté musulmane. Les fidèles musulmans ont aussi prié pour la cohésion entre les Ivoiriens et la paix en Côte d'Ivoire. Après la prière, le maire de la commune de Doropo a fait don de 40 tonnes de riz afin de permettre aux fidèles musulmans, surtout les nécessités, de passer une bonne fête de l'Aïd el-Fitr.
Vêtus de leurs plus beaux vêtements, les fidèles musulmans de la grande mosquée centrale des Grands Bassam ont célébré l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan, dans la convivialité et la fraternité. L'imam Cheikh Ibrahim Diaye a invité l'ensemble de la population à fêter dans la sobriété. À la grande mosquée centrale Fatma Zahra, le Cheikh Moussa Dramé, président du Konzim Sud Comoé, a exhorté la communauté à la préservation des acquis du Ramadan tout en restant en cohabitation pacifique avec les fidèles des autres obédiences religieuses. Des messages soutenus par le président du Conseil régional du Sud Comoé, le docteur Eugène Akaouli. Le Ramadan est célébré par la communauté musulmane après 29 ou 30 jours de jeûne. El Hadj Kassim Ouattara vient de lancer la prière de l'Aïd el-Fitr à Ouangolodougou, la ville aux 2 frontières. Après les 2 rakats en vigueur, place au sermon. Un moment où piété, paix, foi, cohésion et solidarité sont recommandés aux fidèles. Les grands moments de la nation requièrent également toutes ces aptitudes. Autre mosquée, celle de la ville historique et d'avenir Kong. L'esplanade de la désormais mosquée patrimoine de l'UNESCO accueille les fidèles. La prière est officiée par El Hadj Bassanassi Sanogo. Les mêmes recommandations sont d'actualité. La prière de l'Aïd el-Fitr met fin ainsi au mois du jeûne de Ramadan. Dans 70 jours, un autre rendez-vous, l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, symbole de soumission à Dieu. Katiola, grande mosquée située au centre-ville. L'esplanade abrite la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. La prière est officiée par l'imam Konaté Balokozo. Après les 2 rakats consacrés, l'imam livre un sermon axé sur la paix et la cohésion. Les fidèles musulmans qui ont pris d'assaut l'esplanade de la grande mosquée de Katiola ne cachent pas leur joie, non sans manquer de dévoiler ce qui a constitué l'essence de leur prière. L'Aïd el-Fitr de l'an 1446 du calendrier égyptien terminé, les regards sont à présent tournés vers l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski qui marque le sacrifice du mouton, la plus grande fête musulmane qui aura lieu dans 70 jours. Voilà pour l'essentiel ce 20h pour ce qui concerne la célébration de l'Aïd el-Fitr ce jour par la communauté musulmane. Autre fait célébré cette fois sans prière et sans sermon, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde dans les domaines de l'hôtellerie, du tourisme et de l'agriculture à travers cette audience qu'a accordé le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo à l'homme d'affaires indien Vinay Rai et son épouse Drey Harbin Haoura Rai en visite d'affaires en Côte d'Ivoire. Reportage signé Malika Koulibaly. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, reçoit Vinay Rai et son épouse Drey Harbin Haoura Rai, 2 figures emblématiques de l'investissement et de la philanthropie à l'échelle mondiale. L'homme d'affaires et son épouse s'intéressent désormais au marché ivoirien. Donc, ils sont notamment intéressés à plusieurs secteurs d'activité, notamment le secteur hôtelier, le secteur de l'immobilier, le secteur du tourisme, le secteur de la fabrication donc, de produits agricoles en produits finis. Mettre en avant des budgets qui varient de $1 milliard à plus pour ces projets qui seront mis en place, y compris la stratégie. Cette visite du couple philanthrope indien ouvre la voie au développement de nouveaux partenariats stratégiques. À cet effet, une délégation ivoirienne se rendra bientôt en Inde afin de promouvoir la destination Côte d'Ivoire. En visite de travail en Chine, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan, accompagné de quelques collaborateurs, a rencontré le président de l'association chinoise pour les échanges internationaux en éducation. Avant cette séance de travail, il s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine pour des échanges sur la vision du président de la République, Alassane Ouattara, au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Envoyé spécial à Pékin, Issa Chonoyeo. Faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle l'une des solutions dans l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Le ministre Kofi Nguessan en a fait son cheval de bataille depuis qu'il est à la tête de ce département. Pour ce faire, il multiplie les partenaires à travers le monde, à Pékin, en Chine. Monsieur le ministre nous a instruit pour dire, mais si les enseignants sont bien formés, les équipements sont performants et les programmes sont
Tant qu'il n'y a pas de bons gestionnaires à la tête de ces établissements, on ne pourra pas obtenir les résultats. Donc nous avons revu le contrat avec nos partenaires pour intégrer la formation des gestionnaires. La Chine a mis 40 ans pour rattraper les Occidentaux. Vous les Africains, vous apprenez vite et bien. Mais si vous changez votre esprit en 20 ans, vous pouvez rattraper. Comment faire en sorte que, au niveau de cette révolution, que les parents que vous êtes vous-même, vous acceptiez que vos enfants aillent apprendre le métier avant d'aller dans le système de formation générale. Une coopération fortement saluée par les partenaires chinois. Avant cette séance de travail, le ministre Kofi Nguessan était à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine pour la civilité. Occasion pour lui d'échanger avec le personnel. La mission que nous conduisons vise aujourd'hui à rencontrer nos partenaires de la Chine, les remercier, voir les perspectives de cette collaboration entre la Côte d'Ivoire et la Chine et surtout saluer aussi nos compatriotes qui sont en formation, les encourager et leur donner l'esprit pour lequel ils sont ici en Chine. Plusieurs autres rencontres du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage sont également prévues avec d'autres partenaires chinois. Et de Pékin, on se rend à New York, aux États-Unis d'Amérique, où la ministre Nasseneba Touré a été honorée pour son engagement en faveur des droits des femmes. Elle a reçu le prix du leadership féminin décerné par le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, soulignant sa contribution à la promotion des droits des femmes. Les précisions de Ami Sissoko. La ministre Nasseneba Touré, honorée par le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, ARDN. Elle reçoit à New York le prix du leadership féminin pour sa contribution à la promotion des droits de la femme. Madame la ministre, votre impact en Côte d'Ivoire et à travers le monde est une source d'inspiration inestimable, traçant la voie pour les générations présentes et futures. Pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, cette distinction est le fruit de son engagement envers l'autonomisation des femmes et des filles. C'est pourquoi elle leur dédie ce prix et particulièrement au président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement en faveur de l'égalité des sexes. Ce prix ne marque pas la fin d'un parcours, mais il nous engage. Il nous oblige. Il nous rappelle que nous avons une mission, celle de garantir un avenir où chaque femme, quelle que soit son origine, son statut, sa condition, pourra s'épanouir pleinement et librement. Depuis sa création en 2018, le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora mène une lutte contre les violences basées sur le genre. Elle a lancé la campagne Carton Rouge contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes dans le monde et formalisé un partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ici en Côte d'Ivoire, ce 13h, au magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu André Kouassi, le président du comité du comité technique chargé de la mise en place de l'OIACC, l'organisation interprofessionnelle agricole pour la filière café-cacao, un processus initié depuis plusieurs années et qui entre dans sa phase décisive. Question, pourquoi cette interprofession est-elle indispensable? Je vous invite à suivre un extrait de leurs échanges. La loi d'orientation agricole a défini plusieurs formes de groupement des acteurs. Et pour donner une forme achevée de ces groupements-là, l'État, donc, par cette ordonnance que j'ai citée plus haut, a bien voulu mettre au niveau de chaque filière, au niveau de chaque groupe de produits ou de groupe de produits, une interprofession. Cette interprofession qui réunit l'ensemble des familles intervenant dans la chaîne de valeur de ce produit ou de groupe de produits. Et ceci, c'est pour mettre à une même table tous les acteurs, afin qu'ils décident de se mettre ensemble pour penser ensemble leurs problèmes, pour chercher des solutions communes et pour trouver donc des voies et moyens pour améliorer leur activité. Vous savez, ils doivent défendre leurs droits, leurs intérêts. Mais comment? Ce n'est pas éparpillé qu'ils seront entendus. Donc c'est pourquoi dans un premier temps, on doit savoir qu'une OIA devient la seule interlocutrice de l'État de Côte d'Ivoire. Ça va permettre à la filière, à chaque maillon de la filière de développer mieux ses activités. Ça va permettre à chaque maillon de la filière
de mieux défendre ses intérêts, ça va permettre à la filière de participer à certaines décisions, notamment à la fixation du prix, notamment à la qualification de la norme et bien d'autres choses. Donc ça leur permettra de vivre et de s'impliquer davantage dans la filière. À toute autre chose à présent, madame, monsieur, une cité verte où il fait bon vivre, une ville où cohabitent building et végétation, des arbres plantés le long des routes et qui donnent une belle et fière allure aux rues d'une capitale. Voici la carte d'identité que nous dresse notre reporter Didier Nguessan de Kampala, capitale de l'Ouganda. Avec une météo plutôt clémente, le pays a aussi l'avantage d'avoir le lac Victoria et la source du Nil. Kampala, une cité verte, la volonté politique accompagne la vision. Reportage à suivre maintenant. Une sensation de fraîcheur, c'est la première impression que vous avez lorsque vous circulez dans les rues de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Malgré le trafic routier qui est dense à certains carrefours, flâner au cœur de cette ville, c'est se prendre un bol d'air frais. Et pour cause, des arbres sont plantés de part et d'autre des routes, ce qui transforme la chaussée en une piste ombragée. L'arbre et les végétaux de manière générale font partie intégrante du paysage urbain de Kampala. Loin d'être un accessoire végétatif pour revendiquer un quelconque positionnement écologique, l'arbre est omniprésent et pour mieux s'en rendre compte, il faut prendre de la hauteur. Cette agglomération s'étend sur 195 km² pour plus d'1 700 000 habitants en 2024. Malgré cette densité 4 fois supérieure à celle d'Abidjan, l'arbre n'a pas pour autant disparu du paysage. De quoi faire de Kampala une cité verte où la météo la plus chaude dépasse rarement les 28 degrés Celsius. La température est agréable toute l'année. Une fierté pour les Kampalais. Le changement climatique, nous avons fait l'expérience parce que nous avions des gens qui coupaient les arbres, ce qui affectait le climat, mais nous avons mené des actions contre cela pour maintenir la végétation. Nous avons un programme éducatif sur l'eau et l'assainissement. Les élèves plantent des arbres. Le ministère de l'Environnement encourage la population à obtenir des plants gratuitement si vous démontrez que vous avez de l'espace pour le reboisement, ce qui fait de Kampala une cité verte. Il n'y a pas que le centre-ville qui est arboré. Les quartiers populaires, bâtis autour de la colline de Kololo, l'une des 7 collines que compte la capitale, est aussi boisée. Les maisons s'imbriquent dans la végétation sans la détruire, ce qui traduit une ode à la nature. Cette culture de la végétation, au-delà des citoyens lambda, constitue un atout pour les réceptifs hôteliers qui en font un argument commercial. Dans cet établissement, les clients profitent de la verdure pour des pique-niques en famille ou entre amis. L'Ouganda est appelée la perle de l'Afrique pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est la végétation. Elle est si verdoyante et nous en sommes fiers. L'Ouganda est un joli pays à cause du climat. L'air frais provient du lac Victoria non loin d'ici. Il y a beaucoup d'arbres, ce qui attire les touristes. C'est une bonne chose. Ici, point besoin de couvrir le parking. Les véhicules stationnent à l'ombre des arbres. Pays enclavé de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda est néanmoins arrosé par le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Le Nil y prend également sa source, autant de cours d'eau qui favorisent une végétation luxuriante. À cette richesse de la nature, il faut ajouter la volonté humaine de maintenir l'arbre dans son quotidien. De quoi faire de Kampala la perle de l'Afrique, comme on la surnomme. Merci à vous Didier Nguessan pour ce voyage. Bel exemple à imiter. À présent, le 7/7, le tour de ce qui aura marqué l'actualité internationale au cours de cette semaine. À suivre maintenant. Après plus de 2 ans de médiation entre la RDC et le Rwanda, l'Angola annonce lundi la fin de son rôle de médiateur. Joao Lorenzo, à la tête de l'UA, veut se recentrer sur les priorités du continent. Après 3 jours de discussion à Riyad, Washington annonce un accord entre l'Ukraine et la Russie pour sécuriser la navigation en mer Noire et protéger les infrastructures énergétiques. Chaque État s'engage à ne pas utiliser les navires commerciaux à des fins militaires.
Au nord-est du Nigeria, au moins 11 soldats camerounais ont été tués dans une attaque de Boko Haram. L'attaque a fait 21 blessés et évacués vers les hôpitaux de Maroua. Au Soudan du Sud, le premier vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité. Une arrestation qui intervient après des semaines de tension où un général de l'armée régulière avait été tué. Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le centre de la Birmanie ce vendredi. Il a été ressenti jusqu'en Thaïlande et en Chine. Le bilan en Birmanie a atteint 1644 morts et 3408 blessés. L'avocat de Moussa Dadis Camara a confirmé la sortie de l'ex-président de la maison centrale de Conakry. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le général Mamadi Doumbouya. Ancien président de transition, il avait été condamné en juillet 2024 pour crimes contre l'humanité liés au massacre du 28 septembre 2009. Attaque meurtrière à Diapaga dans l'est du Burkina Faso, un groupe terroriste a pris d'assaut le camp militaire, faisant une 50aine de morts parmi les soldats et les supplétifs VDP. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.